À la fin de l'histoire précédente, nous avions laissé les amis de Jésus très tristes. Ils étaient tristes car le Seigneur Jésus était mort. Mais il n'avait pas à l'être. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce que lorsque Jésus était encore vivant, il avait promis à ses disciples qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais les disciples ne se rappelaient pas de cette résurrection promise. Toutefois, il y avait d'autres personnes qui, elles, s'en rappelaient. Savez-vous de qui il s'agissait? Ah, c'étaient les ennemis de Jésus, ceux qu'il avait fait condamner. Ils sont venus vers Pilate pour demander de faire surveiller le tombeau de Jésus. Ils avaient peur que ses disciples viennent et volent le corps de leur maître pour annoncer après qu'il était ressuscité. Des soldats gardaient donc le tombeau dans la nuit de samedi. Et juste avant qu'il fasse jour, il y a eu tout à coup un tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu du ciel. Il a roulé la pierre du tombeau et il s'est assis dessus. Quel événement! Son éclat était si grand qu'il semblait briller. Les pauvres soldats, ils étaient tellement terrifiés qu'ils se sont évanouis. De bon matin, quelques femmes se sont rendues au cimetière avec d'autres parfums pour embaumer le corps de Jésus. En chemin, elles se sont demandé « Mais qui va rouler la pierre pour nous? Elle est si grande et si lourde. » Mais quand ces femmes sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait déjà été roulée. Pensant que quelqu'un avait peut-être volé le corps de Jésus, elles se sont précipitées dans le tombeau. Et un ange éclatant était assis à l'intérieur. Elles étaient effrayées, mais l'ange leur a dit « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est ressuscité des morts. Regardez par vous-même. Rappelez-vous qu'il vous avait dit qu'il devait mourir à la croix, puis ressusciter au 3e jour. » Alors les femmes s'en souvinrent. « Ah oui, c'est vrai !» Puis l'ange leur a dit « Allez le dire à ses disciples. Dites-leur également qu'il les attend en Galilée. » Ces femmes étaient tellement remplies de joie. Elles ont couru annoncer aux autres ce qui s'était passé. Beaucoup d'entre eux ne les ont pas crus. Mais quand Pierre et Jean ont entendu cette nouvelle, eux aussi ont couru jusqu'au tombeau pour voir de leurs propres yeux. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que le corps de Jésus avait bel et bien disparu et ils étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Ils sont donc retournés à Jérusalem, là où tous les disciples étaient rassemblés, pour leur raconter à leur tour ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, Jésus lui-même est apparu au milieu d'eux. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Ils ont eu très peur. Comme les portes étaient fermées et qu'il était entré, ils ont cru voir un fantôme. Mais Jésus leur a dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, alors que moi j'en ai. » En plus, il a mangé avec eux pour prouver qu'il n'était pas un esprit. Finalement, par la grâce de Dieu, ils ont cru. Un des disciples, Thomas, était absent à ce moment-là. Les autres disciples lui ont raconté plus tard qu'ils avaient vu le Seigneur Jésus.
Mais il a dit, « Je n'y crois pas. Si je ne vois dans ses mains et dans ses pieds la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau rassemblés dans la maison et Thomas était parmi eux. Et tout à coup, Jésus est de nouveau apparu. Il a directement dit, « Thomas, avance ici ton doigt et touche mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Dans sa bonté et sa fidélité, notre Seigneur a répondu presque mot pour mot aux demandes de Thomas. Alors Thomas s'est exclamé, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui a dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pendant 40 jours et à plusieurs reprises, Jésus est apparu à ses disciples et à d'autres personnes. Il a fait d'autres miracles, démontrant une fois de plus qu'il était vraiment Dieu. Il leur a expliqué ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet. Le Sauveur promis par Dieu devait souffrir, mourir, puis ressusciter des morts le 3e jour. Désormais, en son nom, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus a accompli tout cela. Il était temps pour lui de retourner dans la gloire de son Père qui est dans les cieux. Un jour, il a demandé à ses disciples de se rassembler sur une certaine montagne. Et là, il leur a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle merveilleuse promesse! Pendant qu'il les bénissait, il a levé les mains vers le ciel et les disciples ont assisté à une scène insolite. Jésus, tout d'un coup, a commencé à s'élever dans les airs. Il montait de plus en plus haut, encore plus haut que les arbres et les montagnes. C'était incroyable. Puis en un court instant, Jésus a disparu au milieu des nuages. Il est entré dans les cieux où il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Quelle place d'honneur! Pendant qu'il s'en allait, les disciples avaient les regards fixés vers le ciel. Et soudain, 2 anges se sont approchés d'eux et leur ont dit, « Messieurs, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Oui, les enfants, Jésus est mort et il est ressuscité pour chacun de vous personnellement. Christ veut que tu dises à ceux que tu aimes, à ceux qui t'entourent, que le pardon des péchés s'obtient seulement en lui et en personne d'autre. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devrions être comme les disciples, annonçant cette bonne nouvelle à tous et à toutes.